Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République française, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. 1791, la première constituante, la grande constituante. 1er juin, la constituante entreprend la réforme du code pénal et débat de la question de la peine de mort. Nous disons que le condamné sera voué à une entière solitude. Son corps et ses membres porteront des fers, du pain, de l'eau, de la paille, lui fourniront pour sa nourriture et pour son pénible repos l'absolu nécessaire. Nous vous proposons qu'elle ne puisse pas s'étendre au-delà de 24 années. Voilà quelle est la punition que nous vous proposons de substituer à la peine de mort. Si vous ôtez à l'homme le plus grand des freins, craignez que dans 20 ans, la France ne soit plus qu'une forêt. Monsieur Robespierre. Je veux prouver aux législateurs français, primo, que la peine de mort est essentiellement injuste. Secondo, qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée. Parce qu'un homme a versé du sang, il faut que la loi en verse. Parce qu'un homme a péri, il faut en assassiner un autre. Je rejette donc avec vos comités la peine de mort. 1791, l'Assemblée décide presque à l'unanimité que la peine de mort ne sera pas abrogée, mais l'uniformise en prévoyant que tout condamné aura la tête tranchée et rejette la torture. Certes, la constituante de 91 n'a pas aboli la peine de mort. Mais elle a posé la question. Une audace prodigieuse en Europe à cette époque. La révolution de 1848 entraîna l'abolition de la peine de mort en matière politique. En septembre 1848, un débat s'ouvre sur la question d'une abolition totale. Victor Hugo fait son discours à l'Assemblée nationale le 15 septembre. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Messieurs, il y a 3 choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme. L'irrévocable, l'irréparable et l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans les lois. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Il faudra ensuite attendre qu'une majorité de gauche soit établie au centre de la vie politique française dans les années qui suivent 1900 pour que soit à nouveau soumise la question de l'abolition. C'est alors qu'ici même s'affrontèrent dans un débat Barrès et Jaurès. Ce sont des chrétiens de droite qui disent très bien. Il est étrange d'entendre la déchéance irrémédiable proclamée par des chrétiens de la droite. Je crois qu'un chrétien pourrait vous répondre, monsieur Jaurès, qu'il ne faut pas confondre les deux plans et qu'ici, nous sommes des législateurs ayant affaire à une certaine zone sociale limitée et non religieuse. C'est par amour de la santé sociale que je vote le maintien et l'application de la peine de mort. On nous dit, la peine de mort, elle est nécessaire, elle est exemplaire. Si on la supprime, les crimes vont se multiplier. Si vous la maintenez, si vous la développez, il y aura demain une certitude. La certitude que des têtes humaines tomberont. Parmi ces têtes qui tomberont, il y aura des têtes d'innocents. La loi a été rejetée en décembre par 330 voix contre 201. Lundi 28 décembre 2009, 14h55. Demain, mardi, les autorités chinoises doivent exécuter Akmal Shaikh, accusé de trafic de drogue. Akmal Shaikh a été exécuté le mardi 29 décembre 2009.
Pendant des années, mon job a consisté à surveiller les condamnés pendant leur dernière nuit. Aujourd'hui, je suis policier municipal et je suis toujours hanté par tout un tas de cauchemars. Je n'en ai jamais parlé, ni à ma femme, ni à mes amis, ni à mes enfants. Je mourrai avec ça. Je suis pour la peine de mort. Pour la peine de mort sans état d'âme. Mais je ne vais pas vous dire quand même que tous les 25 types que j'ai exécutés étaient tous des monstres. Un bon paquet a juste foiré sa vie. C'est si facile de bomber le torse en disant qu'il faut davantage faire souffrir les assassins, qu'on les traite trop bien. Ça m'a toujours démangé d'inviter ces forts en gueule à assister à 2 ou 3 exécutions. Aller chercher le gars dans sa cellule, le soutenir quand il chancelle, lui demander de dire ses derniers mots à sa mère éplorée ou à son fils. Faire signe au staff pour que l'injection commence. Je me souviens d'un type qui avait fait un arrêt cardiaque dans sa cellule quelques mois avant sa mort. C'est moi qui avais prévenu les secours en leur hurlant de se brouiller. De retour de l'hôpital, il m'avait dit dire merci, tu m'as sauvé la vie. Et quelques semaines après, je l'ai exécuté. Ça me paraît fou quand j'y repense. Je l'ai sauvé, et puis je l'ai exécuté. Mais tant qu'on fusillera, Qu'on empoisonnera, Qu'on décapitera. Que lapidaremos. qu'on lapidera, Das es hängen wird. Qu'on pendra, that we will torture in this world, Qu'on suppliciera dans ce monde. No habrá más descanso para los que crean. Il n'y aura pas de répit pour tous ceux qui croient. que la vie est pour l'humanité tout entière. Un nul sac de guerre. La valeur suprême. Mais ma conviction est absolue. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde plutôt que les sceptiques, les nostalgiques ou les amateurs de supplice le pensent. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie. Derrière la balance, la guillotine.